Coucou, shalom, c'est encore Carmen. Désolée, j'ai la grippe, mais je vais toujours annoncer la bonne nouvelle parce que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, aujourd'hui, je vais vous partager un verset qui nous interpelle tous sur nos fréquentations. Alors, ce verset se trouve dans le Proverbe 13 au verset 20, qui dit ceci. Celui qui marche en compagnie des sages devient sage, et celui qui fréquente des hommes stupides se retrouvera en mauvaise posture. Alors, je viens encore, toi qui m'écoutes en ce moment, t'interpeller sur tes fréquentations. La parole de Dieu est claire. Celui qui marche en compagnie des sages, automatiquement devient sage. Pourquoi? Parce que la sagesse est contagieuse, le caractère est contagieux, le comportement est contagieux, l'attitude est contagieuse, la pensée est contagieuse également. Alors lorsque tu marches avec quelqu'un qui est expérimenté, qui est assis, qui est stable, cette personne va automatiquement te partager sa maturité par exemple. A contrario, si tu marches avec quelqu'un, par exemple, je dis n'importe quoi, qui fume, qui aime la cigarette, le fait qu'il fume tout le temps, tous les jours, à côté de toi, va impacter ta santé. On parle d'abord du domaine physique. Va impacter ta santé. Va impacter, en fait, tout ton être. Alors aujourd'hui, je viens t'interpeller. Spirituellement aussi, ça se passe de la même manière. C'est-à-dire que lorsque nous marchons avec des gens qui ne sont pas, ou des personnes, ou des fréquentations qui ne sont pas assis dans la parole de Dieu, notre foi vacille. Donc, je disais que un fumeur, par exemple, lorsque tu côtoies un fumeur, tu finis, quel que soit le temps, à prendre une cigarette et à le mettre dans ta bouche. Soit ta santé prend un coup parce que la fumée, c'est vrai, tu diras par exemple que moi je fume pas, je reste juste avec eux, oui. Mais lorsque tu fumes, la fumée de cette cigarette-là va impacter sur ta santé. Amen. Alors si physiquement cette fumée-là impacte sur ta santé, ça veut dire que spirituellement c'est aussi possible. Parce que vous n'avez pas la même foi, vous ne partagez pas le même Dieu. Tu ne sais pas où ce proche, cette amie, cette copine que tu ne veux pas abandonner, tu ne sais pas où elle se retrouve. Tu ne connais pas avec qui elle marche, tu ne connais pas avec qui elle parle, tu ne connais pas avec quoi elle se lave. Pendant que toi tu pries, tu ne sais pas si elle est prie. Et quel est le Dieu qu'elle prie? Wake up. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Parfois, tu te dis que Dieu ne répond pas à tes prières. Mais non, il ne répond pas à tes prières parce que la personne qui est à côté de toi est un Judas. La personne qui est à côté de toi est Aman. La personne qui est à côté de toi est Pénina. La personne qui est à côté de toi, c'est un pharaon. Tu dois te débarrasser de cette personne-là. Que cette personne soit de ton sang, de ton nom, de ta communauté ou pas. Mais tu dois prendre la décision de te débarrasser de cette personne. Est-ce qu'autour de toi, il y a des personnes encore avec qui tu marches et qui parfois te montrent leur agacement vis-à-vis de ta foi? Est-ce qu'il y a ces personnes-là avec qui tu marches qui polluent tes pensées? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Si tu n'es pas apte à leur faire accepter ton obédience, ta foi religieuse chrétienne, alors moi je te conseillerais de t'éloigner de ces personnes-là. Je te conseillerais de ne plus marcher avec ces personnes-là. Parce que quel que soit le temps, quel que soit l'an, quel que soit le jour, quel que soit l'endroit ou le lieu, peu importe, c'est une affaire de temps. Tu reviendras à ce que tu as vomi. C'est pourquoi Dieu, dans son immense sagesse, nous exhorte encore à filtrer nos fréquentations.
à filtrer les personnes avec qui tu marches. Il y a un proverbe que j'aime bien qui dit « Dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es ». Bien-aimé, lorsqu'on accepte le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, on ne se limite pas et on ne raisonne plus. On applique simplement et bêtement. Ce qui est vrai, c'est que ces personnes-là que tu abandonneras, du moins spirituellement, lorsqu'elles verront ton engagement avec Dieu, elles seront impactées par l'Esprit de Dieu qui est en toi. C'est pourquoi de nos jours, on voit des chrétiens affermis, convertis, nés de nouveau, baptisés, qui vivent encore comme s'ils sont dans le monde, qui sont impactés et influencés par le monde. Et lorsqu'ils prêchent, lorsqu'ils évangélisent, lorsqu'ils annoncent la parole de Dieu aux non-croyants, mais ils ne trouvent pas l'utilité de changer ou de venir à l'église parce que tout simplement, ces chrétiens-là n'ont pas changé. Le même accoutrement, le même caractère, le même comportement. Alors, je vais terminer par là et je vais t'inciter à prendre les bonnes décisions. Je ne sais pas avec qui tu marches actuellement, mais je sais que tes fréquentations vont freiner beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses dans ta vie. Je ne sais pas ce que Dieu a prévu pour toi, mais je sais que si tu marches avec des mauvaises personnes, les personnes qui ne sont pas instruites par la parole de Dieu, qui ne craignent pas Dieu, les personnes qui n'obéissent pas aux principes de Dieu, tes prières ne pourront peut-être pas être efficaces. Alors, on se dit à demain pour un nouveau verset. Au revoir, que Dieu vous bénisse.